Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous. Cette semaine, j'ai reçu un petit dessin, une caricature. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Deux personnages regardent le globe terrestre. Il y a l'adversaire, le diabolos, qui dit « Avec le Covid-19, moi, j'ai réussi à fermer toutes les églises. » Et puis Dieu Père qui dit « Au contraire, j'en ai ouvert une dans chaque maison. » Je vais vous le voir, je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Vous, donc c'est ce que nous faisons maintenant. Vous, là où vous êtes, nous, mon époux Alain et moi, ici, au temple de Perpignan. L'Esprit Saint nous unit partout. Voici donc le culte. Le culte en ce 4e dimanche du temps pascal. Je vous rappelle, vous trouvez la feuille liturgique du temps de Pâques, la même depuis le dimanche de Pâques, sur le blog www.epudf66.com et nous chantons des cantiques, bien sûr. Préparez donc vos recueils de cantiques et ces chants sont aussi sur le blog. Je vous invite au recueillement. Ô Seigneur Dieu notre Père, nous te louons pour la croix de ton Fils Jésus-Christ, source de toute bénédiction, et pour le tombeau vide, source de toute espérance. Nous te célébrons pour le secours que tu nous apportes dans l'épreuve, pour ta présence devant la mort et pour ta promesse de résurrection. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu nous donnes par la foi, pour ton amour et ta grâce qui nous sont renouvelés chaque jour. À toi, Seigneur, gloire et louange
pour l'éternité. Voici, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous chantons sur nos feuilles « Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe ». Bénissons et louons le Seigneur avec des paroles du psaume 33. Réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le respectent. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. Et nous poursuivons la louange par le chant, dans nos recueils de cantiques, le chant « Aujourd'hui, Christ est vivant, Alléluia ». C'est le numéro 34-16. 34-16. On va chanter les strophes 1, 2 et 4.
loi, la volonté de Dieu, et nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, les versets 34 et 35, des paroles de Jésus-Christ, la veille de sa mort, qu'il a laissé comme héritage, comme consolation, comme appel. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et nous chantons, Christ est vraiment ressuscité, il nous appelle à renaître. Non, 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 Christ est vraiment ressuscité, il nous appelle à renaître selon l'esprit du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et écoutons les paroles de grâce et de pardon. Ben non, pas encore. D'abord la repentance. Ô Seigneur, si souvent nous n'arrivons pas à aimer comme tu nous le dis, si souvent nous n'arrivons pas à aimer nous-mêmes, si souvent nous n'arrivons pas à aimer celui ou celle à côté de nous, si souvent nous n'arrivons pas à aimer toi, ô Seigneur. Toi qui nous dis de nous aimer à ton exemple, c'est vrai, c'est si difficile. Alors, nous te demandons pardon. Pardonne-nous et montre-nous le chemin. Ô Seigneur, pardonne-nous. Amen. Et nous poursuivons la prière en chantant « Tel que je suis bien vacillant en proie du doute, à chaque instant. » Non, 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 tel que je suis bien vacillant en proie au doute, à chaque instant, lutte C'est alors, quand nous prenons conscience de ce qui ne va pas, que nous pouvons aussi entendre les paroles de grâce et de pardon. Nous les lisons aujourd'hui dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Ayez confiance. Si nous lui parlons sincèrement, Dieu nous pardonne, Dieu nous accueille, Dieu nous libère. Recevez donc par la foi l'assurance de son pardon. Le Seigneur vous maintient dans sa grâce et vous conduit vers la vie éternelle. Amen. Tel que je suis ton grand amour à tout pardonner sans retour. Non, tel que je suis ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être en toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens.
confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, créateur de toutes choses visibles et invisibles, et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour notre salut et pour nous annoncer la bonne nouvelle de la vie et de l'amour que Dieu offre à tout être humain gratuitement, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, souffle de Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs, et nous conduisant vers son royaume. Je crois en Dieu, en son amour, plus fort que la mort, et à la vie éternelle. Amen. Louange à Dieu le Créateur, à Jésus-Christ notre Sauveur. Louange à Dieu le Créateur, à Jésus-Christ notre Sauveur, à Saint-Esprit le Défenseur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous allons maintenant lire les textes qui nous sont proposés pour ce dimanche. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Ô Seigneur, Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Nous te prions. Poursuis et achève l'œuvre que tu as commencée dans le secret de nos cœurs. Par ton Saint-Esprit, ouvre nos cœurs à ta parole de vie. Amen. Et la première lecture se trouve donc dans le livre des Actes, au chapitre 6, les versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. La deuxième lecture est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 7a, plus le verset 9. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez.
Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et la lecture de l'évangile de ce dimanche dans Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 11a. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Louange à toi, ô Christ. Et je vous invite à chanter au numéro 2209. 2209, la parole est à Dieu. 2209. Chers frères et sœurs en Christ, que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus au début de notre passage. Que votre cœur ne se trouble pas. Pourtant, comment ne pas être troublé, déboussolé, secoué dans le désarroi face à son départ?
à la mort proche que Jésus annonce à ses disciples. Comment ne pas être dans le désarroi lors de ce dernier repas avec leur maître? Comment ne pas être déboussolé par la perspective que lui, Jésus, leur espérance et leur soutien, allait les quitter? C'est pour réfléchir sur cela que nous lisons ces textes, justement pour trouver de l'espérance et du courage pour la vie de chrétien. Lors de ces dimanches, entre la Pâque et l'Ascension, jour où Jésus est parti de sa vie terrestre pour de bon. C'est pour cela que nous lisons ces textes où Jésus annonce une présence autre. Que votre cœur ne se trouble pas. Notre passage se trouve dans ces 5 chapitres, chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean, qu'on appelle habituellement le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. 5 chapitres sur 21 consacrés à ce discours, dont une longue prière aussi. C'est beaucoup. Un discours qui tient une grande place et donc qui a une grande importance, évidemment. En fait, on devrait l'appeler discours d'adieu, mais pas discours d'adieu, mais discours d'au revoir. Jésus ne laisse pas un testament à ses disciples avant de les laisser pour de bon. Jésus n'annonce pas son retour seulement pour la fin des temps. Non, par ces chapitres, il révèle sa présence continue. Oui, sa présence aujourd'hui et toujours, dans le monde et dans la vie de ceux qui croient. Que votre cœur ne se trouble pas, exhorte Jésus donc en ce début du 14e chapitre. Que votre cœur ne se trouble pas. Pourtant, au chapitre précédent, chapitre 13, sont rapportés des actes et des paroles qui ont pu causer des troubles, des émotions, des interrogations. Voyons ce comportement déroutant de Jésus quand il se met à laver les pieds des disciples, à les servir. Exemple et invitation aux disciples de faire de même. Et l'annonce de la trahison de la part d'un de ses disciples, un des leurs, Judas. Et puis l'enseignement à l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Jésus les invite à s'aimer comme lui-même Jésus a aimé. Nous l'avons entendu au début du culte. Cela va loin, aimer. Cela va jusqu'au humble service et jusqu'à donner sa vie pour l'autre. Et puis, ce qui a pu causer des troubles aussi, c'est l'assurance de Pierre qui affirme de manière si lourde qu'il allait suivre Jésus partout, jusqu'à donner sa vie pour lui. Et l'annonce de Jésus que Pierre allait le renier sous peu. Que d'émotions, d'interrogations, de défis aussi. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus alors ici. Mais ce qui suit dans notre texte n'est pas moins dense. Ce qui suit n'est pas plus facile à saisir. Jésus parle de chemin, Jésus parle de maison du Père, Jésus insiste toujours à nouveau sur le lien qui l'unit avec le Père, avec Dieu. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi le Père, dit-il au verset 7. Et celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 9.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi » au verset 10. Et plus affirmatif encore, « Je suis dans le Père et le Père est en moi » verset 11. Quelle parole dense et énigmatique même. Et puis cette phrase, verset 4, « Où moi je vais, vous en savez le chemin ». Est-ce vrai? Vous savez le chemin. Est-ce vrai? Thomas, vous savez, Thomas, ce disciple qui doute, nous est alors très proche. Ne doutons-nous pas aussi parfois, ou souvent, de Dieu, du bienfait des choses, du sens de la vie, du chemin de notre vie? Et Jésus ne le dispute pas, ce Thomas. Il le prend au sérieux. Il nous prend au sérieux avec nos doutes. Mais il nous invite. C'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il nous invite à le connaître. On pourrait penser que c'était plus facile pour les gens au temps de Jésus que pour nous aujourd'hui. Mais je n'en suis pas sûre. Même les plus proches posent des questions. Je crois qu'il faut toujours un effort de notre part, un questionnement. Puis nous cherchons dans les écrits qui parlent de Jésus-Christ. Nous pouvons demander aussi à des personnes qui ont une vie de foi. Et puis, nous pouvons nous adresser à Jésus-Christ directement, en prière. Montre-moi le chemin. Aide-moi, que je puisse m'ouvrir à toi. En toute confiance. Confiance en quelqu'un, en Dieu, en Jésus-Christ. Voilà donc ce verset si connu, je le répète, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » D'une part, cette affirmation est rassurante. Jésus est le chemin, la dynamique, le mouvement. Jésus est en route avec nous. Jésus en nous est chemin, est vérité, est vie. Cependant, la deuxième partie du verset m'a toujours interloquée, presque dérangée. Comment pouvons-nous affirmer, même avec les paroles de Jésus, qu'il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu, Père, si ce n'est par Jésus? Avons-nous le droit, nous les chrétiens, de revendiquer le seul chemin, la seule vérité, la seule façon de connaître Dieu? Ne serait-ce pas autant orgueilleux, arrogant, présomptueux et opposé au message d'amour de Jésus? C'est là où nous sommes invités à regarder de près. Toutes les religions parlent de Dieu et connaissent d'une certaine façon Dieu. Et aucune ne peut prétendre de connaître Dieu en sa totalité. Car, nous l'avons entendu plus tôt dans notre culte, Dieu est plus grand que notre cœur, plus grand que toute notre compréhension. Ce serait bête de contester aux autres religions d'avoir une certaine relation à Dieu. Ce n'est pas à nous de juger. Par contre, ce que nous propose, ce que nous offre Jésus-Christ est le suivant. Il ne dit pas « Nul ne vient à Dieu que par moi », mais il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Jésus-Christ nous offre la relation filiale, la relation de confiance,
la relation à Dieu comme Père. Et ça, c'est la grande richesse du christianisme. Aujourd'hui, nous sommes habitués à dire Dieu Père, notre Père. Nous sommes habitués à considérer Dieu comme Père aimant. Et quelquefois même, le terme Père peut être difficile pour nous, peut-être même une barrière. Quoi faire si nous n'avons pas eu une bonne relation avec un Père, quand le Père a été absent, oppressant ou même violent? C'est alors toute une démarche d'apprendre ce que peut être un Père aimant, un Père veillant, un Père qui enseigne à vivre. Mais à l'époque de Jésus, Dieu n'a pas été considéré comme Père. Même si nous trouvons dans la Bible hébreu des comparaisons de Dieu avec un Père ou avec une mère aussi, dans les psaumes ou dans certains prophètes par exemple. Mais cette relation intime, proche, confiante, est vécue de manière très intense par Jésus. Jésus dit, Jésus prie, Abba, Père. Et Jésus nous l'enseigne. Dites Abba, Père. Votre relation avec Dieu est celle d'un enfant confiant qui peut se fier, qui peut se confier à lui. Même si nous ne connaissons pas cette relation avec un Père humain. Ou peut-être d'autant plus. Père, chacun compte, chacune est appréciée comme il ou elle est. Dieu reconnaît chacun. Nul ne vient au Père que par moi, pourrait donc signifier non pas qu'il n'y ait aucun autre chemin vers Dieu, mais que c'est par Jésus-Christ que nous entrons dans cette relation d'enfant avec Dieu, cette relation de fils, de fille, aimée sans condition. Relation qui nous invite à la confiance totale, même si, par une raison ou une autre, nous ne connaissons pas cette relation confiante avec un Père humain. Et, je le répète, peut-être d'autant plus. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Entendons-nous dans ce passage de l'Évangile selon Jean. Oui, orientez-vous vers moi et vous êtes en relation avec le Père. Vous êtes dans le Père. Bien enraciné dans cette relation, lors des épreuves, lors des difficultés, lors des dispersions, lors des affadissements, lors des découragements qui nous guettent. Que votre cœur ne se trouble pas. Et comme Jésus-Christ l'a montré, servez-vous les uns les autres comme je vous ai servi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Et je vous invite à chanter Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers que ta main a formé. Tu m'as aimé, Seigneur, numéro 4508. 4508.
Voici le moment des annonces. Demain, notre pays sera déconfiné. Un nouveau mot, hein. Et nous allons voir comment reprendre la vie en Église. Cela se fera petit à petit. Pour l'instant, nos cultes ne peuvent toujours pas être célébrés dans nos temples. Donc, patience, sérénité, persévérance. L'Esprit Saint nous aide à garder la communion. Et même si pour certains les activités reprennent avec un rythme prononcé, gardons nos yeux et nos cœurs ouverts pour ceux qui ont besoin d'aide, qui découragent, qui sont seuls, pour nos aînés, pour les malades et fragiles. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. Mon petit panier. Voilà, c'est le moment de l'offrande. L'Église vit surtout par l'Esprit Saint, mais aussi par nos dons. Merci Alain. Voilà, aussi par nos dons. Merci pour tous les dons que vous avez envoyés et ceux que nous allons faire encore, pour l'instant toujours en ligne, par virement ou par chèque. Vous pouvez toujours voir le procédé sur le blog www.epudf66.com. Donnons avec joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour à nouveau, même pendant ce temps si spécial, confiné. Merci que nous pouvons donner à notre tour. Reçois cette humble offrande pour ton service. Bénis le service de ton Église. Amen. Je vous invite à la prière, les uns pour les autres, la prière de l'intercession. Ô Seigneur, quand bien même les mots nous manquent pour prier, devant toi nous nous tenons, avec tout ce qui fait notre vie, nos bonheurs, nos liens de tendresse, nos questions, nos doutes qui nous ténaillent, l'angoisse et la peur pour les autres et pour nous-mêmes, et ce désir plus que tout que notre vie trouve sens. Devant toi, nous nous tenons avec les autres, celles et ceux qui nous sont chers, et les autres que nous ne savons pas aimer et que nous avons blessés, celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, les camps de réfugiés, les logements confinés ou quelques lieux qui les enferment. À chacune, à chacun, nous t'en prions, redonne le courage, l'espérance et la persévérance de faire face. Ce courage, cette espérance, cette persévérance qui jaillit de ta résurrection, de ta présence.
Devant toi, nous pensons à tant de lieux de fracture autour de nous et dans le monde. Et te prions pour ceux et celles qui sont acteurs de réconciliation, là même où nous ne voyons plus le chemin, que ta parole ouvre le passage. Nous te prions pour les pays encore plus démunis que nous, en ce temps de crise mondiale. Nous te prions, ô Seigneur, pour l'Église tout entière qui vit dans et de la joie de Pâques. Donne persévérance et affirmation, tolérance et simplicité. Préserve-la là où elle est persécutée. Nous te prions pour les temps à venir. Aide-nous à remplir notre tâche comme Église, au milieu de ce monde dans la peur, où règnent si souvent les lois du plus fort. Aide à être Église de paix, de sérénité, d'accueil, de louange, de consolation, de confiance, de foi, espérance, amour et charité. Espérance de tous ceux qui souffrent. Nous te prions, ô Seigneur, pour les grands malades et les personnes dans la solitude, pour les personnes soignantes et les scientifiques, pour les personnes qui doivent affronter le chômage ou la violence, pour les enseignants et les enfants qui reprennent le chemin des écoles et ceux qui restent à la maison, pour toute personne qui t'appelle quelque part dans le monde. Et dans le silence de nos cœurs, nous te nommons les personnes ou les situations que nous voulons te confier. Reçois nos prières au Seigneur, que la lumière de ta résurrection puisse être pour tous une source de joie intérieure, d'espérance, de vie nouvelle. Et avec les chrétiens de tous les lieux, de tous les temps, de toutes confessions, nous prions comme Jésus-Christ nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous l'avons entendu, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui, orientez-vous vers moi, dit Jésus-Christ, et vous êtes en relation avec le Père. Vous êtes dans le Père, bien enraciné dans cette relation lors des épreuves, lors des difficultés, lors des dispersions, lors des affadissements, lors des découragements qui nous guettent. Que votre cœur ne se trouble pas. Et, comme Jésus-Christ l'a montré, servez-vous les uns les autres comme je vous ai servi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Que votre cœur ne se trouble pas. Voici des consignes, des promesses qui nous relèvent. Et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale,
qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de la peur et du trouble. Par sa résurrection, son Fils Jésus-Christ vous fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, même pas la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de passion, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais avec l'aide du Saint-Esprit jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Oui, le Seigneur te bénit et te garde aujourd'hui, demain et chaque jour à nouveau. Amen. Et nous chantons Louange à Dieu. Non, c'est pas ça. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, en attendant que tu viennes, tu nous confies ton message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à vous tous.